Bonjour. Ce matin, Pierre nous a rappelé à la suite de qui nous marchons. Jésus. Est-ce que dans des moments comme ceux que nous venons de passer, quand on chante, est-ce que vous arrivez à le voir? Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, nous encourager à ne pas avoir peur de le regarder. Et c'est vrai que suivant ce qu'on a vécu, suivant ce qu'on a fait, on se sent tellement coupable, on n'ose même plus lever les yeux. Et non seulement il nous a dit qu'on pouvait le regarder, mais Pierre nous a dit aussi, nous a rappelé que nous sommes les mains de Dieu. Et quand tu as dit ça, j'ai repensé à une histoire que j'avais entendue. C'est l'histoire d'une statue dans un village allemand qui a été partiellement détruite par une bombe vers la fin de la guerre. C'était une statue de Jésus comme ça. Mais à cause de l'explosion, cette statue n'avait plus de mains. Alors les gens ont proposé de démolir la statue et le pasteur a dit non, on va la garder. Et sous la statue, il a mis cette inscription « Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres ». Et c'est pour cette raison que, à la suite de ce qu'on a vu hier, à la suite de ce qu'on a vu ce matin, peut-être que vous aurez compris que le Seigneur aimerait se servir de nos mains, ça veut dire de nos vies, pour ce qu'il est en train de faire ici et maintenant dans notre génération. Et pour cette raison, il a donné à chacun de nous, le mot important ici c'est chacun, il a donné à chacun de nous des dons. Est-ce que vous connaissez les dons que Dieu vous a fait à vous personnellement? Je suis sûr que vous savez quels sont les dons que certaines personnes ont. Mais est-ce que vous connaissez le vôtre? Et c'est là que, depuis 2000 ans, il y a des vérités qu'on trouve dans la Bible qui ont été tellement déformées que tout ce domaine des dons spirituels est devenu incompréhensible, inaccessible, impraticable. Mais on vit dans une période de restauration. Le Seigneur n'a pas terminé son travail, il construit toujours son Église et si vous le voulez, vous pouvez y participer. Pour bien comprendre, je vais replacer le domaine des dons spirituels dans le contexte. Il faut prendre un peu de recul et surtout, je vais refaire le lien qui a été coupé au fil des ans, qui fait que on se retrouve dans une situation difficile aujourd'hui dans pas mal d'églises. Vous allez comprendre. Ça commence comme ça. Au début, le Seigneur crée la terre et il sépare. Il sépare le jour et la nuit. Il sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et ensuite, il rassemble l'eau d'en bas dans un seul lieu. Et ensuite, avec la côte d'Adam, qui tombe dans un profond sommeil, il forme une femme. Il sépare, il rassemble, il forme. Et j'aimerais vous dire tout de suite que dans la Bible, je sais que le monde nous dit autre chose, mais dans la Bible, la création de la femme, c'est le point le plus central du projet magnifique de Dieu. Et tout à coup, ce mystère qui a été caché pendant 4000 ans, ce projet de Dieu qu'il avait depuis le début, c'est pour cette raison qu'il a créé le monde, l'univers, le cosmos, tout ce qu'on voit sur la terre, c'est parce qu'il avait une idée. Il te connaissait avant même de créer le monde.
Tu as été adopté avant la création du monde, élu, choisi, adopté, aimé. Et tout à coup, 4000 ans après, ça veut dire pour nous, il y a 2000 ans, il arrive. L'envoyé de Dieu en Israël, le Messie, un être humain, annonce tout à coup que le royaume de Dieu s'est approché. Le Messie, c'est lui, c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sépare. Il appelle des disciples et il les sépare des autres personnes. Il les rassemble autour de lui, mais il appelle déjà des autres moutons, et il les forme. Il forme des disciples. Donc le Messie, lui aussi, le Fils de Dieu, quand il vient, il sépare, il rassemble, il forme. Et lui-même a été séparé du monde des vivants. Il a été mis à mort par ses créatures. Et il a été séparé du monde des vivants pour rassembler un peuple autour de lui. C'est Jean qui nous dit ça. Il est mort pour rassembler en un seul peuple tous les enfants de Dieu dispersés. Donc lui-même a été séparé, il a rassemblé par sa mort pour former. Former quoi? Un seul peuple. Vous trouvez ça dans Ephésiens 2, verset 14. Avec les Juifs et les non-Juifs, il a formé un seul peuple. Le texte nous dit un seul homme, ça veut dire une seule nouvelle humanité, composée de tous les Juifs qui ont reconnu leur Messie et même de tous les non-Juifs qui se sont connectés au Messie d'Israël. Avec les deux, il a fait un seul peuple, séparé par la mort, rassemblé pour rassembler les enfants de Dieu dispersés, il forme un nouveau peuple. Et pour nous, les amis, là, je vous ai parlé de la création, je vous ai parlé du Messie, mais maintenant, je vais parler de son corps, l'Église. C'est pareil. Il nous sépare du monde en nous appelant à nous attacher à lui. Il nous rassemble autour de lui en faisant de nous ses disciples. Pourquoi? Pour former un seul corps, uni, rassemblé, one. Donc nous aussi, nous sommes séparés pour être rassemblés et il est en train de nous former. Et j'y ai fait allusion hier, toutes les vérités de la Bible ont été attaquées violemment, déformées, défigurées, déchiquetées, surtout à propos du Père, à propos du Fils, à propos de l'Esprit Saint, mais aussi à propos du corps du Christ. On se retrouve aujourd'hui dans la situation suivante. D'un côté, on a Dieu qui dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, dans le monde entier, dans les églises du monde entier, on a des gens, des disciples, qui ont reçu des dons. La plupart d'entre eux, j'espère que ce n'est pas le cas parmi nous aujourd'hui, n'ont aucune idée des dons que Dieu leur a donnés, parce qu'ils pensent que c'est pour les autres, ou qu'ils n'en sont pas dignes, ou qu'ils n'y arriveront pas, ou que la barre est trop haute. On a ça, et puis d'un autre côté, en même temps, on a un homme qui monte sur son tas de foin
Et puis tout à coup, Dieu lui dit, mais je t'appelle pour chasser les démons. Vous avez déjà entendu parler de lui? Qui c'est qui l'a reconnu quand il a reçu ce don sur son tas de foin? Il était seul. Peu de gens l'ont reconnu. Et même les autorités se sont attaquées à lui. Je vous parle de Jean-Marc parce qu'on le connaissait bien, mais il n'était pas tout seul dans cette situation. Moi, j'ai connu d'autres personnes qui, elles aussi, ont été des pionniers dans notre génération. Ton papa, par exemple, Anne. Mais d'autres aussi, qui ont dû faire leur chemin tout seuls. Ils ont eu le monde entier contre eux. Ils avaient un appel de Dieu très clair, une autorité évidente, mais personne ne les a reconnus. Ils ont dû faire leur chemin tout seuls. Des leaders, forcément, c'était des gens qui avaient le caractère plutôt bien trempé. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette situation. D'un côté, on a des chrétiens qui ont des dons, mais qui ne savent pas les utiliser parce qu'il n'y a pas de leader pour les diriger. Et puis on a des leaders qui ont des chrétiens qui ne sont pas équipés. Et on trouve ça normal. Et comme on a pensé qu'on était tellement intelligent que pour diriger l'Église, on sait comment faire. Sauf que j'aimerais vous dire ceci, les amis. À partir du moment où l'Église, dans les premiers siècles, s'est séparée de ses racines avec le peuple juif, en se détachant des fêtes de l'Éternel, par exemple, qu'on appelle aujourd'hui des fêtes juives, qui sont mentionnées dans la Bible sous le nom de fêtes de l'Éternel, en perdant la relation avec le Dieu d'Israël, on a perdu la révélation. Résultat, on dirige l'Église comme on veut, sans l'Esprit Saint. Alors on a beaucoup de programmes. On fait plein de choses. J'aimerais vous dire, les amis, le Seigneur est en train de restaurer tout ça. Et c'est ça que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Donc, le Seigneur distribue ses dons. Si vous lisez 1 Corinthiens 12, verset 7, il est dit que chacun de nous a reçu la possibilité de manifester la puissance de Dieu avec le don qu'il a reçu. 1 Corinthiens 12, verset 7. J'ai besoin de 7 personnes qui viennent ici très rapidement, juste pour lire une petite phrase. 7 personnes qui représentent 7 membres d'une même famille. On va faire juste une petite scénette. C'est l'histoire d'un anniversaire dans une famille. Et puis, celui qui amène le dessert, il laisse tomber le dessert devant tout le monde. Alors, si chacun des 7 membres, vous pouvez vous mettre ici, puis vous passerez le micro, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 2 encore courageux. Voilà, si chacun des membres de cette famille avait un don spirituel différent, on pourrait imaginer ces réactions. Alors, on commencera par toi, si tu es d'accord. Vous lisez juste la phrase qui est stabilo en jaune. Voilà, donc vous imaginez la scène, c'est un anniversaire de famille, et puis tout le monde est là, autour de la table, tout le monde est prêt à manger le dessert. La personne qui amène le dessert, son couple, le dessert tombe. Alors voilà le genre de réaction qu'on pourrait imaginer si chacune des personnes de cette famille avait un don spirituel différent. Vous allez voir, quand ils liront, vous vous identifierez forcément à une des réactions. Ça va titiller, ça va résonner avec probablement un don que vous avez, sans que vous le sachiez. C'est ce qui arrive quand on ne fait pas attention. Je vais t'aider à nettoyer le sol. Non, les numéros, c'est égal. Ne t'en fais pas, ça pourrait aussi arriver à n'importe qui. Je vais acheter un nouveau dessert. Pierre,
va chercher la serpillière. Pia, aide-moi à nettoyer. Marie, va acheter un autre dessert. La raison pour laquelle tu as laissé tomber le dessert, c'est que tu ne l'avais pas placé au milieu du plateau. La prochaine fois, nous servirons le dessert en même temps que le plat principal. Merci. Notre problème, c'est que nous avons reçu des dons différents, mais nous sommes prisonniers de notre manière de penser, qui, en tout cas en Suisse et en Suisse romande et dans le système vaudois, ça ressemble un petit peu à ça. Comprenez ? Donc, pour une sélection équitable, chacun doit passer le même examen. Donc, vous avez un oiseau, un singe, un pingouin, un éléphant, un poisson rouge, un phoque et un chien. L'examen, donc, c'est monter aux arbres. Donc, on a un problème avec ça parce que on se dit, mais moi, je suis un poisson rouge, je ne peux pas faire ça. Tu peux passer le texte. Alors, je vous fais ici une petite parenthèse parce que l'essentiel de ce que j'ai reçu, enfin, que j'ai à cœur, c'est ce qui vient après. Mais je fais une petite parenthèse sur les dons spirituels. Je vais vous lire rapidement la liste des 7 dons qu'on trouve dans Romains 12, et ensuite je vous lirai la liste des 9 dons qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12. Alors, les forts en maths auront déjà compris que ça fait 16, sauf que le don de prophétie, il est mentionné dans les 2 listes, donc ça fait 15 dons différents. D'après la Bible, chacun de nous a reçu la possibilité de manifester la puissance de Dieu avec les dons qu'il lui a donnés. Dans la liste que je vais vous lire maintenant, il y en a forcément un que Dieu vous a donné. Pour ceux qui écouteront les enregistrements, je lis la liste. Parler au nom de Dieu, ou bien le don de prophétie. Alors vous avez vu, à droite, il y a une colonne, ces besoins nous sont donnés pour rejoindre, ces dons nous sont donnés pour rejoindre des dons différents. Il y a toutes sortes de besoins, vous le savez, on le sait dans nos propres vies. Donc pour rejoindre des besoins différents, Dieu nous équipe avec des dons différents. Je suis sûr que tout le monde comprend là. N'est-ce pas ? Alors, j'ai juste mis quelques exemples. Donc le don de prophétie, par exemple, c'est pour construire la communauté. Là, c'est une allusion à 1 Corinthiens 14. Servir, une aide pratique. Il y a beaucoup de gens qui ont ce don de service. Ça, j'ai remarqué. Enseigner, la nourriture spirituelle. Encourager. Alors, qui sait qu'il n'y a jamais besoin d'être encouragé ? Je n'ai pas vu de main. Donner, ça peut être les finances, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut être du temps, des capacités, des compétences. Diriger, on a besoin d'être dirigé, mais pas par l'esprit humain. Ici, il est question c'est marqué don spirituel. Le mot dans le texte original, c'est charisma. C'est des dons de grâce. Charis, c'est la grâce. Charisma, c'est des dons de grâce. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas les acheter. C'est un cadeau. Je ne suis pas le Père Noël, mais Dieu distribue ses dons, et ce ne sont pas des dons naturels. Les dons naturels, c'est par exemple, je ne sais pas moi, pour faire des gâteaux, ou pour réparer des voitures, ou pour jouer du piano. Ça, ce sont des dons naturels, on en a tous. Mais les dons spirituels, c'est différent, c'est un don surnaturel. Aider les pauvres. Alors là, je peux vous faire un séminaire là-dessus d'1 semaine. C'est le mot le plus beau que je connaisse dans la Bible, chesed. C'est un mélange d'amour, de compassion, de douceur, de tendresse, bref, tout ce que vous voyez dans Jésus dans un seul mot. Et c'est ce don-là, le don de compassion, qui a transformé le monde. Imaginez un monde sans compassion. Voilà, 1 Corinthiens 12, alors, parole de sagesse, c'est une sagesse surnaturelle. Parole de connaissance, aussi, c'est une connaissance surnaturelle, quelque chose que vous ne pouvez pas savoir à moins que Dieu vous l'ait révélé. La foi, c'est croire l'impossible. On a besoin de ça. Il y a des gens, ils voient des portes où il n'y a pas de porte.
il voit un chemin où il n'y a pas de chemin. C'est la foi. Le don des guérisons, toutes sortes de guérisons, à plusieurs niveaux. Faire des actions extraordinaires, résoudre des problèmes. Parler au nom de Dieu, par exemple aussi pour consoler. Discerner les esprits, par exemple pour la libération des esprits mauvais. Mais c'est aussi discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Parler en langues inconnues, c'est se construire soi-même. Alors ça, c'est un don formidable. Hein? Quand tu parles en langue, tu es en connexion directe avec Dieu dans un langage crypté. Satan n'y a pas accès. C'est pour ça que je pense plusieurs parmi nous ont fait cette expérience. Quand tu pries, des fois, tu ne sais plus comment prier et ça sort tout seul. Tu sais peut-être pour qui tu pries ou pourquoi, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Et la Bible nous dit que c'est le plus petit des dons spirituels, mais c'est aussi un don qui permet de s'encourager soi-même. Et celui qui est capable de traduire le parler en langue, c'est encore mieux, parce qu'alors là, il ne se construit pas lui-même, il construit la communauté. Voilà, tu peux effacer la liste. Si vous la voulez, on pourra vous l'envoyer éventuellement. Merci beaucoup. Vous comprenez, on a des choses vraiment à redécouvrir. Certains pensent que les apôtres, c'était juste pour le 1er siècle. Mais si vous regardez les choses de plus près, vous découvrirez qu'avant l'ascension, avec Jésus, ça fait 14 apôtres. Et vous découvrirez aussi qu'après l'ascension, si vous comptez tous ceux qui sont mentionnés, ça fait aussi 14. Ça veut dire qu'il n'y a pas que 12 apôtres, par exemple. Que les apôtres, on imagine des gens vieux et très pénibles, mais lisez la Bible, c'était des jeunes gens à qui Jésus a donné le droit à l'erreur. Quelle est votre image d'un apôtre, par exemple? Et c'est là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Hier, on a fait allusion à la fête de Shavuot, Pentecôte. On a dit qu'on lisait le psaume 68. Je vous ai lu le verset 19 qui dit ceci. Le Seigneur est au milieu d'eux sur le mont Sinaï dans le lieu saint. C'est pour ça qu'ils lisent ce texte, parce que ça fait référence au don de la Torah, au don des 10 commandements sur le mont Sinaï 50 jours après la sortie d'Égypte. Vous me suivez jusque-là? Voilà, donc c'est pour ça qu'ils lisent le psaume. Mais écoutez la suite. Verset 19. « Seigneur Dieu, tu es monté là-haut pour y habiter. » Écoutez ça attentivement. Ici, dans le psaume 68, il est dit « Tu as fait des prisonniers, les gens t'ont apporté des cadeaux. Seigneur, tu es monté là-haut pour y habiter. » Et Jésus est très clair. Il parle de ça et il dit « Personne n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme qui en est descendu. » Et si vous lisez la lettre du prisonnier Paul aux chrétiens qui habitaient à Éphèse, au chapitre 4, il va reprendre ce passage, mais avec l'Esprit de Dieu, il va lui donner sa vraie signification. C'est comme si tout à coup, on sort de l'ombre, de l'image, pour entrer dans la réalité, qui, comme c'est expliqué dans Colossiens, les fêtes, les prophètes, les événements bibliques, les histoires bibliques, c'est l'ombre des choses à venir. Alors écoutez ça. Dieu nous a donné, donc je lis Éphésiens 4, verset 7. Dieu nous a donné ses bienfaits ou ses dons. Là, ce n'est pas charisme, c'est un autre mot. Mais le Christ a mesuré à chacun sa part. Dans les livres saints, on lit, et là il cite le psaume 68, mais il le dit différemment. Quand il est monté très haut, donc il parle du Messie d'Israël, quand il est monté très haut, ça veut dire qu'il est monté.
Et on l'a vu hier, c'est à ce moment-là qu'il a eu la victoire sur tous nos ennemis. La puissance du péché, Satan et même la mort. Il faut bien comprendre ça, les amis. Quand le Messie d'Israël est remonté au ciel, il n'est pas remonté les mains vides. Il avait la clé du séjour des morts dans sa main. Et maintenant, il se tient au ciel, à la droite de Dieu. Tu es monté très haut, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux êtres humains. Le psaume 68, les amis, c'est le psaume du Dieu vainqueur. C'est l'image de Dieu qui a été mené une bataille, qui a gagné un combat et qui ramène son butin. Il y a des prisonniers. C'est l'image qui est utilisée ici. Et voilà ce qui s'est passé. Quand le Messie est monté au ciel, il a emmené avec lui des captifs, des personnes. Et il a fait de ces personnes, il les a redonnées aux gens, il a fait de ces personnes des dons. Le mot qui est utilisé ici, ce n'est pas charisma, c'est domata. C'est un autre nom, c'est un autre mot. La liste que je vais vous lire maintenant, des fois on dit que ce sont les 5 ministères. On va dire les dons de responsables. Écoutez ça. Quand il est monté très haut, il a emmené des prisonniers. Il a fait des dons aux êtres humains. Donc, le butin pris par le vainqueur devient les dons faits au peuple. Vous suivez jusque-là ? Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire ? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Vous suivez toujours ? Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Et voici, verset 11, les dons que le Christ, c'est-à-dire le Messie, a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ça veut dire envoyés, ou bien d'être prophètes, ça veut dire parler au nom de Dieu, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle, on dit aussi évangéliste. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu. On pourrait dire un berger. C'est le seul endroit du Nouveau Testament où vous trouvez le mot pasteur. Ou encore d'enseigner. Là, le mot enseigner, c'est en hébreu. Alors le texte est en grec ici, mais il parle en grec, mais il écrit en grec, mais il pense en hébreu. Enseigner, en hébreu, c'est l'image d'un archer. Il y a une cible, l'archer vise. Et c'est ce que j'essaye de faire. Chaque fois que j'enseigne, j'essaie de me mettre à l'écoute de Dieu, puis de voir où c'est qu'il veut nous amener. Donc, il y a 5 dons, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ou enseignants. Vous suivez jusque-là ? Vous l'avez sûrement entendu, cette liste. Les dons spirituels, vous avez sûrement entendu. Et c'est là que Satan a tout fait pour complètement déformer le gouvernement de l'Église, la manière d'exercer l'autorité dans l'Église, parce qu'il a séparé les charismas avec les domata, il a séparé les dons spirituels avec les personnes qui ont été envoyées par Dieu. Il a payé le prix pour aller les chercher au fond du puits de la mort, pour nous les donner comme cadeau, pour nous aider à exercer nos dons. Ça vous étonne ? C'est exactement ce qui est marqué juste après. Je vous lis. Non, je ne vous lis pas, parce que il y a 3 mots que je dois expliquer pour bien comprendre. Le premier mot, c'est charisma. Charisma, c'est des dons de grâce. Ce sont des dons spirituels, et ce sont des dons qui sont donnés pour construire la communauté, ou pour construire la famille, pour construire l'Église, si vous voulez, mais disons pour construire la communauté. On a ces listes de dons dans Romains 12, 1 Corinthiens 12. Vous faites la liste, vous arrivez à 15. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 15 dons, mais il y en a au moins 15 qui sont mentionnés. Jusque-là, ça va ?
Ensuite, on a le mot domata dont j'ai parlé. Domata, c'est un don gratuit. Mais ce ne sont pas des dons spirituels, ce sont des personnes. Alors là, Satan a fait un travail horrible. Il a tout fait pour qu'on ne reconnaisse jamais ces personnes. Moi, je pense en ce moment à Jean-Claude Chablot, par exemple, qui avait reçu un appel, même un appel apostolique. Même quand il servait au palais fédéral, il avait tellement peu d'argent qu'il dormait dans une roulotte. Mais la honte, pour nous. Pensez à Jean-Marc et Edmé. Edmé. Normalement, c'est nous qui aurons dû soutenir ces personnes. Mais comme Satan nous a déstructurés mentalement pour qu'on ne comprenne plus rien, parce qu'il a coupé la vérité en morceaux, on a besoin de l'Esprit de Dieu, comme Pierre nous l'a rappelé. C'est lui qui ouvre notre intelligence. Et j'aimerais vous dire ça, les amis. La foi, ce n'est pas un saut dans l'inconnu. La foi ouvre l'intelligence. C'est par la foi que vous comprenez que Dieu a créé le monde avec de l'eau. Ou plus exactement, que vous recevez ça, parce qu'on ne peut pas le comprendre vraiment. La foi ouvre l'intelligence. Donc, charisma, des dons spirituels, domata, des dons de personnes. Et pourquoi il nous les a donnés? Pour former. Former qui? Ceux qui appartiennent à Dieu. C'est un autre mot pour les saints. On revient toujours à la même chose. Saint, vous savez ce que ça veut dire? Mis à part, séparé. Vous voyez, Dieu a de la suite dans les idées. Il sépare, il rassemble, il forme. Et vous et moi, que la Bible appelle des saints. Une fois, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je venais de rencontrer le Seigneur, puis j'ai dit, mais c'est quoi un saint? Puis la dame, elle m'a dit, mais c'est toi? Puis, parce que pour moi, un saint, c'était, vous voyez, une icône avec une auréole sur la tête. Et puis elle a dit, non, tu es un saint, tu étais mis à part pour Dieu. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Et le troisième mot, c'est un mot super. En grec, c'est kathartismon. C'est un mot qui vient de la chirurgie. Ça veut dire remettre en état un membre cassé. C'est-à-dire, alors là, on va faire ça, je vous lis. Donc, voici les dons que le Christ a fait: apôtre, prophète, annoncer la bonne nouvelle, conduire le peuple de Dieu, enseigner. Par ces dons, donc par ces 5 dons de responsables, le Christ a voulu former, kathartismoner si vous voulez. Ça veut dire les rendre capables de faire ce à quoi ils sont destinés. Les former pour que... c'est l'image de Jésus prend quelqu'un qui est complètement corrompu, malade, boiteux, spirituellement, qui ne comprend rien, il le prend, il le répare, il l'utilise à son service. Et c'est pour nous que le Seigneur nous a donné ces personnes. Alors je peux mentionner quelques-uns. Je pense à Jean-Claude Chablot, je pense à Jean-Marc Bigler, je pense à Werner que j'ai connu au début, je pense à Michel Renevier. Vous voyez, mais on n'a pas besoin d'aller très loin. En Suisse romande, on a eu des gens comme ça. Ils ont dû se construire tout seuls. 0 reconnaissance. Heureusement, c'était des héros. Pour former. Voilà, donc ces personnes nous ont été données pour former ceux qui appartiennent à Dieu. Pourquoi? Former pourquoi? Ainsi, ils peuvent accomplir leur service. Donc c'est simple, former pour servir. Servir pourquoi? Pour construire. Vous voyez, c'est très simple. Il monte au ciel, il choisit des personnes, il les transforme, il nous les renvoie
Alors, tout ça, c'est fait avant leur naissance, peut-être, je suis d'accord. La question du temps, là, je suis d'accord que ce n'est pas très clair, mais c'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Donc, en tous les cas, il nous envoie des personnes pour nous former, pour servir, pour construire. Pour construire quoi? Le corps de Christ, le corps du Messie, pour construire l'Église, pour construire la communauté. Former pour servir, pour construire. Mais la réalité, si vous regardez l'histoire de l'Église, en fait, c'est le pasteur qui fait tout le boulot. Et aujourd'hui encore, il y en a combien qui partent en burn-out? Ils ont reçu un don de leader, ils ont des chrétiens qui ont reçu des dons mais qui ne les connaissent pas, ils ne savent pas que c'est eux de les former, donc ils font le travail. Puis les autres, ils disent « Ouais, mais alors ce matin, il n'était pas en forme quand même, il aurait pu faire mieux, puis pourquoi il n'est pas venu me visiter, puis il ne m'a jamais téléphoné, puis on attend qu'il fasse tout. » Heureusement, on a fait des progrès quand même. Avant, c'était le one-man show, hein. Il faisait l'introduction, choisissait les chants, hein. Tu as connu ça peut-être, Pierre. Et puis le message, et puis la conclusion, puis les visites, il faisait tout. Mais je ne sais pas où on était chercher ça. Je suis très conscient que ce que je partage avec vous, je ne le partage pas de manière... On pourrait faire beaucoup mieux, mais je partage où j'en suis aujourd'hui. On a besoin de redécouvrir ça, les amis. Ces personnes nous ont été données par Dieu pour nous former. Moi, par exemple, en ce moment, je peux vous le dire parce qu'il m'a fallu 25 ans pour accepter ça, mais on m'a dit il y a très longtemps, tu as reçu un don pour enseigner la Bible. Je me suis caché pendant presque 20 ans. Maintenant, j'ai plus peur, ça va, enfin, je progresse. Mais ce sont des apôtres qui m'ont encouragé. J'y ai repensé encore hier. Théo Lacha, par exemple. Un coup, il m'a coincé dans le couloir, puis il m'a dit « Dimanche, c'est toi qui pars. » Je dis « Non, prends quelqu'un d'autre. » Il m'a dit « Non, c'est toi. » J'ai passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est quand on était à Paris, dans une église du Sri Lanka. On était une petite dizaine, on faisait groupe, un peu comme ils font à Jeunesse en Mission, un bus, 12 dans le bus, avec les bagages et tout. On arrivait en retard, il y avait 200 personnes, c'était un chaudron, cette église. Ils arrivaient au bout de la louange. Donc, on arrive, moi j'étais juste derrière le leader du groupe, on arrive, on se faufile, donc il faut imaginer, c'était plein à craquer, les gens étaient debout, pas assis, hein, debout comme ça, plein à craquer, puis... Contre le mur, là, il y avait un espèce de demi-tonneau à 1 mètre du sol, et puis l'orateur, il allait dans le tonneau, puis il se retrouvait plaqué au mur dans un tonneau avec 200 personnes. Et puis le pasteur, il va vers le responsable qui est juste devant moi, puis il lui dit « Mais alors, c'est qui amène le message aujourd'hui ?» Puis le responsable, il fait... Donc j'ai eu 10 mètres pour me préparer. Je me suis retrouvé dans ce tonneau. Et 1 minute après, il y avait tout le monde qui pleurait. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai parlé et tout à coup, les gens se sont mis à genoux, ils pleuraient. Moi, j'étais spectateur. Alors, je m'entendais parler, mais j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui parlais. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a encouragé, où j'ai compris que ce n'est pas avec nos études ou avec ce qu'on sait ou avec nos efforts, c'est une grâce de Dieu. Et c'est ce que je fais encore maintenant avec vous, je marche sur l'eau là. Mais avec le temps, on prend quand même confiance et puis on apprend à faire confiance à Dieu. Voilà, donc charisma, les dons de grâce pour construire la communauté. Domata, c'est des dons de personnes pour former ceux qui appartiennent à Dieu. Et former en grec, c'est le mot katartismon qui veut dire remettre en état un membre brisé. Pour des personnes, c'est rendre les personnes incapables capables. Ça vous intéresse? Donc, former pour servir, pour construire. Ça, c'est ce que les dons font ensemble. Les dons ensemble, c'est un peu comme 5 musiciens.
on a vu ça ici. Ils jouent à des instruments différents, mais quand ils jouent ensemble, ça forme quelque chose d'harmonieux. Donc, quand un apôtre et un prophète, par exemple, travaillent ensemble, c'est quelque chose de magnifique. Donc, ils ne font pas la même chose, mais ils travaillent ensemble. Et ensemble, c'est un peu comme la main de Dieu. Alors, j'aime pas tellement cette image parce qu'il y en a qui disent le petit doigt, c'est ci, puis l'index, et puis le pouce. Mais j'aime bien l'image de l'ensemble. C'est pour faire quelque chose. Moi, je suis ébéniste à la base. C'est fou ce qu'on peut faire avec les mains. Mais si vous essayez juste avec le pouce, c'est dur, hein? Vous comprenez? C'est comme 5 outils différents dans la main de Dieu, ou 5 musiciens, ou les 5 doigts de la main qui travaillent ensemble. C'est comme ça, normalement, que l'Église aurait dû être dirigée. Parce que la direction spirituelle de l'Église, elle est communiquée par Dieu à ces personnes qui nous sont données justement pour nous indiquer la direction à suivre. Et nous, on a besoin d'eux pour être formés, encouragés, pour exercer nos dons spirituels. Et les dons spirituels, c'est difficile de les exercer le dimanche à l'église, il faut déjà se lever, il faut aller devant tout le monde. Donc ça se fait dans les petits groupes. Les petits groupes, c'est des pépinières. Pour ceux, il y en a plusieurs parmi nous qui ont reçu le don de prophétie. C'est-à-dire, à un moment donné, tu as le cœur qui bat plus vite, puis tu sais que c'est ce que Dieu aimerait dire, mais tu n'oses pas le dire. Alors, au culte, quand il y a 100 personnes, il faut avoir du courage, hein. Puis encore, il faut qu'on te passe le micro. Mais dans un petit groupe, tu connais les gens, on te donne le droit à l'erreur. Tu essayes. Et moi, j'aimerais vous dire, surtout pour ceux qui ont le don de prophétie, pour moi, le don de prophétie, c'est comme la flamme d'une bougie. Rien n'est plus facile à éteindre. Vous soufflez dessus, c'est terminé, il ne prophétise plus jamais. Donc, si vous voyez, si vous connaissez, si vous-même vous avez le don de prophétie, fragile, mais encouragez-les, on en a désespérément besoin. Le don de prophétie, c'est surtout pour encourager. Voilà, donc vous l'aurez deviné, si vous cherchez le modèle de l'apôtre, c'est Jésus, il est l'apôtre de notre foi. Si vous cherchez un modèle de prophète, c'est Jésus, le Messie. Moïse a dit, je vous enverrai un prophète, c'est lui. Le modèle du berger, je suis le bon berger. Le modèle d'enseignant, acte 1.1, tout ce que Jésus a fait et enseigné, pas inverser l'ordre, d'abord faire, après enseigner. C'est pour ça que quand je me suis converti, ça a changé ma manière de voir les réalités sociales, et c'est pour ça que depuis très longtemps, je travaille avec des personnes qui ont toutes sortes de maladies physiques ou mentales, surtout des jeunes adultes, et que maintenant je m'occupe d'adolescents. Pour moi, c'est une manière de servir Dieu. Et puis, enseigner lequel j'ai oublié, celui qui dirige. Voilà. Donc, c'est le modèle pour chacun des 5 dons de responsables. Et une fois, quand j'ai lu ça, je vais vous le lire. Non, je vous raconte. C'est la construction du tabernacle. Il y a plusieurs tissus. Pour faire, c'est comme le toit. Donc, il devait faire des tissus. Et puis, la première couverture, elle était liée avec la deuxième, puis la deuxième avec la troisième, puis la troisième avec la quatrième. Et comment elles étaient attachées? Avec des agrafes en or. Et vous trouvez le verset plusieurs fois dans Exode 26, verset 6. Et ainsi la tente fera un. Vayehi amishkan echad. Et la tente formera un. Alors là, j'ai une agrafe en or. Vous voyez? Je la mets ici. Parce que c'est ce que j'ai découvert, les amis. Ces dons de responsables, vous l'aurez remarqué pour ceux qui connaissent un peu, ils ne fonctionnent pas seulement dans l'église locale. Ils vont ici, ils vont là, ils changent de pays, ils visitent d'autres églises. C'est eux qui rassemblent les membres séparés du corps de Christ. C'est les agrafes en or.
qui permettent d'unir le corps du Christ. Vous comprenez, on a désespérément besoin de reconnaître ces gens-là, de les encourager, de leur donner une chance. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est un peu la forme d'une alliance. Ce n'est pas mon alliance, mais c'est une agrafe en or, mais je trouve qu'elle ressemble à une alliance. Et ça m'amène à la conclusion. Former ceux qui appartiennent à Dieu, ainsi ils peuvent accomplir leur service, formés pour servir, pour construire le corps de Christ. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi, une même connaissance. One. Finalement, nous serons des chrétiens adultes. Nous atteindrons la taille parfaite du Christ, on grandit. Nous ne serons plus des bébés, nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses, fake news. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Messie. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble. Ce qui me fait dire, en résumé, les 5 dons de responsables, ils sont lui. Ils sont lui. C'est au travers d'eux que Dieu agit dans notre génération. En tout cas, c'est comme ça que ça devrait être. Ils sont lui. Au travers d'eux, c'est le Messie qui agit pour construire son corps. Et comment il le construit ? Fin du passage ici, se construit dans l'amour. Alors oui, alors l'amour. Mais moi, j'ai découvert quelque chose de magnifique, les amis. Le corps, l'Église, qui se construit dans l'amour. Si on y pense, c'est qui l'amour ? C'est encore lui. Donc, quand Dieu construit l'Église qui est appelée son corps dans l'amour, ça veut dire en lui. Et quand tu as parlé de la peur qu'on peut avoir à regarder Dieu en face ou à contempler Jésus, j'ai repensé à ce que disait cette petite fille d'un pasteur égyptien. Elle avait 9 ans. Elle était voir son papa, puis lui a dit « Papa, j'ai vu Jésus. Et quand il m'a regardé, je me suis vu dans ses yeux. » 9 ans. Et ça, les amis, c'est le projet de Dieu pour toi, pour nous. Et moi, c'est ma plus grande espérance. C'est ce qui me réjouit le plus. Un jour, nous le verrons face à face, tel qu'il est. Nous serons faits semblables à lui. Qui construit ? Jésus a dit « Je construis mon Église ». Avec qui ? Avec nous, équipés avec les charismas, formés par les domata, par les 5 ministères. Comment on construit ? Dans l'amour. Et pourquoi on construit ? Je vous donne juste 3 points. Pour révéler la gloire de Dieu dans tout l'univers. Pour construire une connaissance commune du Christ. Et le dernier, pour que l'Église se présente devant lui pleine de gloire. Éphésiens 5, 27. Éphésiens 3, 10, 4, 13, 5, 27. C'est les 3 dernières références. Voilà la raison d'être des 5 dons que Dieu a faits en envoyant son Fils qui est descendu dans le puits de la mort, qui est remonté avec des prisonniers. Et avec ce butin, il en a fait des dons qu'il a offerts aux hommes. Et ces 5 dons de responsables
leur raison d'être, c'est de préparer l'épouse à rencontrer l'agneau. L'épouse, c'est nous, et l'agneau, c'est lui. L'épouse, c'est l'Église, pas l'Église visible. Les références. Alors, pour révéler la gloire de Dieu dans tout l'univers, Ephésiens 3:10, pour construire une connaissance commune du Christ, vous aurez peut-être marqué, ça fait C. Pour moi, j'ai marqué dans mes notes C4. Ephésiens 4:13. Et pour que l'Église se présente devant lui pleine de gloire. Ephésiens 5:27. Celle qu'il a choisie pour lui s'est faite belle. L'Église, l'épouse, s'est préparée. C'est pas lui qui prépare l'Église, c'est l'Église qui se prépare. Vous comprenez? Tout ça, l'ennemi s'est arrangé pour le mettre dans un brouillard complet. Apôtre, prophète, qui c'est qui est premier, qui c'est qui est deuxième, et puis les dons charisma, on les mélange avec les autres, et puis moi je suis prophète, et moi je suis apôtre, oui, mais alors moi je ne parle pas en langue. Tout est mélangé. Alors qu'en fait, c'est très simple. Dieu a un projet. Il choisit des êtres humains, il les met à part pour former son Église, il envoie des dons pour former ses enfants, pour qu'ils puissent faire le travail à sa gloire, et à la fin, tout à la fin, quand tous les hommes auront craché tout leur venin et que tout aura été dit, c'est Dieu qui aura le dernier mot et qui aura autour de lui des hommes et des femmes de toutes les nations, de toutes les générations, pour l'adorer pour l'éternité. C'est pas beau ça? C'est pas ce que vous entendez dans les médias, mais c'est ce que vous pouvez découvrir vous-même dans ce livre que je vous recommande. 3 choses pour terminer. Apprenons, là dans mes notes, c'est des D. Un D, c'est dire merci pour ses dons, puis découvrir les dons que Dieu nous a donnés. Il y a des pièges à éviter pour exercer les dons, parce que c'est votre responsabilité de relire Romains 12, 1 Corinthiens 12, mais placez-vous devant Dieu. Et tout à l'heure, je demanderai aux conseillers de se mettre autour de la salle, vous pourrez aller vers eux pour leur demander qu'ils prient pour vous, pour que le Seigneur vous révèle votre don, vos dons spirituels. Moi, j'ai remarqué que la plupart des gens, ils en ont un fort, et puis 2 ou 3 autres. Donc, si vous n'êtes pas sûr, si vous ne savez pas quel don vous avez, appuyez-vous sur 1 Corinthiens 12, 7. Chacun a reçu le don de Dieu de manifester sa puissance pour le bien de tous. Il n'y a personne qui est excepté, quel que soit votre état, si vous appartenez au Messie. Donc il y a des pièges à éviter dans l'exercice des dons spirituels, j'en donne juste 3. Le jugement. On ne peut pas exercer les dons spirituels si on ne se donne pas le droit à l'erreur. La comparaison, c'est important d'accepter la place que Dieu nous donne. Moi, par exemple, j'aurais bien voulu marcher sur l'eau, mais j'ai reçu un autre don. J'ai essayé, mais bon, j'étais bon en natation pour finir. Enfin. Et puis, un qui est malheureusement, voici souvent, c'est la compensation. Ben oui, parce que quand vous avez été victime de rejet, vous avez besoin de reconnaissance. Alors, pour certaines personnes, dès qu'elles reçoivent un don spirituel, elles l'utilisent pour être acceptées. Elles recherchent la reconnaissance. Mais c'est prendre les choses un peu à l'envers. Parce que là, on peut l'utiliser pour combler un vide affectif ou pour manipuler les gens parce qu'on a besoin de reconnaissance. Vous voyez, il y a des petits pièges à éviter quand même. Conseil pratique, désirer avec passion, le mot qui est utilisé là, c'est zélo, c'est l'image d'un feu bouillant. Désirer avec patience, donc ça c'est 1 Corinthiens 14, 1 si jamais. Recevoir avec joie, et le dernier, pratiquer avec foi. Vous êtes prêts? Donc vous voyez, on a tous des progrès à faire. Hein? Donc là, moi j'ai partagé avec vous très rapidement quelques passages de la Bible. On a fait le lien avec l'ascension, avec le don du Saint-Esprit, le Père donne le Fils donne l'Esprit Saint de la part du Père, et les domata, et l'Esprit Saint distribue ses dons comme il veut. Vous trouvez tout ça dans ces chapitres 12 de Romains et de 1 Corinthiens.
Ça va jusque-là? Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je demanderai peut-être aux musiciens de venir, aux conseillers de se mettre dans les bords de la salle. Puis je vous propose que moi je vais prier. Et puis si vous n'êtes pas sûr du don que vous avez reçu, ça concerne même les enfants, vous pouvez simplement demander à quelqu'un de prier pour vous, pour que Dieu vous révèle quel don vous avez servi. Allez-y avec un cœur ouvert, c'est magnifique. En servant Dieu, vous allez découvrir, vous allez connaître une joie que vous n'avez jamais connue avant. C'est vrai, c'est la guerre, il y a des combats, mais quand même, tu es d'accord, Pierre? Moi, j'aime bien ce chant, c'est une belle chose de servir Jésus. Seigneur éternel, on te loue, on te bénit pour ce que tu nous as révélé par ton esprit dans ta parole. Je te demande, Seigneur, que tu scelles ces choses dans nos cœurs, que tu nous donnes une intelligence surnaturelle pour que ce soit profondément imprimé en nous. Je pense surtout à la jeune génération. Je te demande, Seigneur, que tu leur donnes une dose de révélation supplémentaire, nécessaire pour qu'eux sachent comment faire et qu'ils puissent aller beaucoup plus loin que nous. Je te prie, Seigneur, pour que chaque personne dans cette salle qui s'est connectée avec le Messie d'Israël puisse recevoir de ta part une révélation fraîche du ou des dons spirituels que tu leur as transmis, pour qu'au travers d'eux, qu'au travers de nous, ton amour puisse arriver jusqu'aux gens autour de nous. Seigneur, je sais que tu as besoin de nous pour manifester ton amour. Tu n'as pas d'autres mains que les nôtres. Alors aide-nous, Seigneur, à recevoir tes dons avec joie, à les exercer avec foi, afin que nous puissions être tes mains pour rejoindre les besoins du monde autour de nous, qui a tellement faim et soif d'amour. On te loue, on te remercie, Seigneur, toute la gloire te revient. Que l'Éternel vous bénisse. C'est la meilleure bénédiction que je connaisse.